Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, un passage puissant qui nous montre que Dieu ne fait exception de personne et que son amour est destiné à toutes les nations. À travers l'histoire de Corneille et de Pierre, découvrons comment Dieu transforme les cœurs, répond aux prières sincères et répand le Saint-Esprit sur ceux qui le cherchent avec foi. Que cette lecture fortifie votre foi, apporte la paix dans votre cœur et vous rapproche davantage de Jésus-Christ. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toute la richesse de cette parole inspirée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune parole inspirante, et de partager cette vidéo autour de vous afin de bénir d'autres personnes avec l'évangile de Jésus-Christ. Actes des Apôtres. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui, et lui dire, « Corneille ». Verset 4. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses domestiques et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Verset 8. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, tandis que ces hommes étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Verset 10. Il eut faim, et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Verset 13. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Verset 14. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Verset 15. Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Verset 16. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Verset 18. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te demandent. » Verset 20. Lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Verset 21. Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quel est le motif qui vous amène ?» Verset 22. Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Verset 23. Pierre donc les fit entrer, et les logea. Le lendemain, il se leva, et partit avec eux. Quelques frères de Joppé l'accompagnèrent. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait, et avait invité ses parents et ses amis intimes. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Verset 26. Mais Pierre le releva, en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Verset 27. Et conversant avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes réunies. Verset 28.
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Verset 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi. Verset 31. Et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Verset 32. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon le corroyeur, près de la mer. Verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Verset 35. Mais qu'en toute nation celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût. Verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Merci d'avoir suivi cette méditation biblique jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous fortifie, vous protège et remplisse votre vie de sa paix et de sa grâce. Si cette parole vous a béni, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires, à aimer cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche de notification et partager cette parole autour de vous afin de toucher d'autres vies. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle méditation de la parole de Dieu.